jalan. Matanya ditutup, matanya ditutup. Matanya ditutup. Matanya ditutup. Tutup, matanya tutup, tutup. Jalan, jalan, sambil jalan, sambil jalan. Sambil jalan. Toujours un plaisir de vous retrouver comme à chaque fois, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité. Alors pour cette nouvelle chronique, je vous invite, comme vous l'avez deviné au travers du titre et du générique, à aborder notre actualité covidique sous l'angle cinématographique. Le but de cette nouvelle capsule, au-delà de son caractère divertissant, qui j'espère vous fera par moments sourire et que j'exacerbe volontairement ces derniers temps, vous l'avez remarqué, tout ça c'est bien sûr pour déjouer la sinistrose ambiante et les nouvelles peu réjouissantes qui s'accumulent et se profilent à l'horizon. C'est pour éviter qu'on termine tous sous Prozac. Alors bien entendu, le but c'est toujours final d'évoquer, comme à chaque fois, de façon cette fois beaucoup plus sérieuse, les derniers faits les plus marquants de notre actualité. Et cette fois j'ai choisi de l'aborder sous la thématique de notre culture populaire française et du 7e art, mais aussi sous l'angle littéraire, vous le verrez d'ici la fin de la vidéo. Notre chère France est, comme vous le savez, le pays de La Fontaine, de Molière, des arts et des lettres, mais aussi du cinéma, du théâtre, autant de secteurs d'activité qui étaient en train de vaciller ces dernières années, pour désormais tomber bien bas avec cette crise politico-sanitaire qui n'en finit pas et qui est entretenue par notre gouvernement, puisqu'en ce moment même où nous parlons, nous sommes sevrés d'art, de culture, d'exposition de peinture et de cinéma avec toutes ces salles de théâtre et de spectacles qui sont fermées au nom du principe de précaution. Vous me direz qu'après la séquence que vous venez de voir, on comprend mieux pourquoi les cinémas sont fermés, puisque désormais c'est dans des scènes de la vie quotidienne que le 7e art est en train de s'imposer avec force, dans la rue, sur la plage et jusque sur le tarmac des aéroports. Pour vous apporter mon commentaire additionnel à cette scène qui prête forcément à sourire, qui donne l'impression qu'elle est tirée d'un film catastrophe, et pour les esprits les plus espiègles, on a l'impression qu'elle est tirée d'un film catastrophe, mais mis en scène sous le prisme de l'humour, notamment un film comique comme Y a-t-il un pilote dans l'avion. On voit tout de même que les passagers descendent de l'avion et vous avez le personnel au sol donc qui désinfecte ces passagers, et ils sont tous habillés donc tels des cosmonautes, avec des habits qui donnent l'impression qu'on a affaire à un problème radioactif ou en tout cas un problème sanitaire du même acabit que Ebola ou la peste des temps modernes, alors qu'il n'en est rien. Donc tout ça bien sûr instille la peur. Alors concernant le lieu maintenant, je n'ai pas le lieu de la scène, en revanche on voit bien floquer sur la carlingue de l'avion Indonesia, donc très probablement que ça se passe en Indonésie ou sur un aéroport étranger. Alors si on se dit que ce type de scène donc, se passe à l'étranger et pas en France, eh bien figurez-vous qu'en France, on l'a déjà dit, déjà diffusé dans une précédente capsule, donc on a ces désinfections qui sont faites sur les plages, notamment nous l'avons vu au moment de la réouverture des plages, au moment du premier déconfinement, donc c'était au mois de mai, nous avions les plages de Nice et Cannes, les mairies, les municipalités, les agents techniques locaux qui désinfectaient les plages pour rassurer les populations. Et là, on se rend compte, quand on lit les derniers articles, qui nous disent que finalement, ces désinfections régulières des plages, donc qui sont là pour rassurer la population dans la lutte contre la Covid, donc ont des produits apparemment qui seraient nocifs pour l'environnement. Donc ça, c'est alerté par les associations écologistes. Donc vous voyez un petit peu la supercherie. En tout cas, cette scène témoigne bien que la réalité dépasse de très très loin la fiction, et justement c'est le but de cette capsule-là, c'est de vous montrer qu'il existe une relation intime et même fusionnelle, voire même parfois de la confusion, entre le cinéma, la médecine, notre actualité bien sûr, et la dimension poisson. Où j'enregistre cette capsule, nous sommes le 26 février 2021, nous sommes la veille de la pleine lune qui va avoir lieu dans le signe de la Vierge. Le soleil bien sûr séjourne comme chaque année à cette date dans le signe du poisson. Vous le savez, le 12e signe du zodiaque est gouverné par Neptune, c'est un signe d'eau, c'est le dernier signe du zodiaque, c'est un signe qui est très porté sur l'émotion, il se caractérise par sa grande sensibilité. Vous savez que l'émotion, on la retrouve beaucoup lorsque l'on contemple une œuvre artistique, ça peut être une œuvre bien sûr de création divine, une œuvre créée par la nature, comme une œuvre qui est créée et façonnée par le génie humain. Si on reste uniquement cantonné dans l'univers cinématographique, c'est vrai qu'un excellent film est capable de nous procurer 50 nuances d'émotions. Certains très bons films, dans le registre par exemple comique, sont capables de nous faire rire aux larmes, pendant que d'autres sont capables de nous faire verser notre petite larme quand on a par exemple affaire à un film triste, quand le message que l'auteur a voulu imprégner à son œuvre entre en résonance et communique
avec les tréfonds de notre âme pour élever notre conscience. Alors c'est vrai que dans le cadre de ce type de film-là, qui se confond avec notre réalité, on peut dire qu'on a plutôt envie de se réveiller et qu'on est en train de vivre un cauchemar et qu'on a envie qu'on nous pince pour effectivement sortir de cette dimension-là cauchemardesque. Et là on retrouve bien la dimension de Neptune, Neptune qui symbolise l'idéal et le rêve, mais qui peut aussi symboliser le cauchemar. Pour illustrer ce caractère cauchemardesque qui était relégué dans le passé à des théories complètement fumeuses, donc là on trouve bien le caractère nébuleux de Neptune, mais en train de se concrétiser sous nos yeux. Là vous avez par exemple cet article-là, Macron annonce l'arrivée d'un pass sanitaire, quelle différence avec le passeport vaccinal? Si vous regardez dans le détail, vous verrez qu'il n'y en a pas, c'est une manière de nous amener progressivement vers ce fameux passeport vaccinal. En sort de l'Hexagone, vous apercevrez qu'en Israël, les passeports vaccinaux entrent déjà en vigueur. Ce que j'indiquais sur ma page Facebook, il n'y a pas que les restaurants qui vont se voir attribuer une étoile. Avec plus de la moitié de ses concitoyens vaccinés, l'État hébreu a décidé de sortir progressivement de son troisième confinement. Cela passe par la création d'un système de badge. Les personnes ayant reçu les 2 doses de vaccin ou étant rétablies ont droit au permis vert. Celles qui n'ont pas été vaccinées ou n'ayant reçu que la première dose se voient octroyer le permis rouge. Le gouvernement israélien a décidé que les restaurants, les clients doivent impérativement être détenteurs d'un permis vert. La réservation est aussi obligatoire. Alors ce système nous permet, nous dit l'article, de réouvrir nos restaurants à partir du 7 mars prochain. On aura eu 2 semaines pour réunir nos collaborateurs et organiser la réouverture. J'ai hâte de retourner en cuisine et de revoir les clients, dit donc ce responsable de ce restaurant. Toutes ces personnes qui vont se ruer sur toutes ces mesures, qui vont croire qu'on va retrouver une vie normale, vous le savez, nous ne retrouverons pas de vie normale. D'ailleurs, ça a été écrit noir sur blanc par Klaus Schwab. Et nous-mêmes, de toute façon, on ne se faisait pas d'illusions. Alors lorsque l'on parle d'illusions, on parle bien effectivement de Neptune, qui est le grand illusionniste du système solaire, en tout cas quand il a une position affligée. Mais en temps normal, le poisson, c'est plutôt le signe de l'imagination, de la poésie, de la peinture. C'est aussi le signe de l'intuition et de l'inspiration qui parle à notre conscience collective. Alors Neptune, gouverneur planétaire du poisson, possède en effet, comme ses autres sœurs transsaturniennes, cette dimension collective qui va faire, par exemple, d'un film, si on reste toujours dans notre thématique du jour, une œuvre artistique, comme d'ailleurs leurs auteurs, qu'ils soient producteurs ou acteurs, qui vont entrer finalement dans la légende des films cultes, des films mythiques, parce qu'ils ont touché finalement les masses populaires, c'est-à-dire les milliers, des millions de personnes dans un pays, voire dans le monde entier. Alors lorsque l'on parle de masse populaire, nous retrouvons bien la dimension neptunienne et poséidéenne, avec Poséidon, le maître des masses océaniques. Les océans, vous le savez, recouvrent en effet 70% de la planète, de notre planète bleue. D'ailleurs, on pourrait très bien parler de planète mer plutôt que de planète Terre. C'est la planète qui revêt cette dimension à caractère humanitaire par excellence, encore davantage à notre époque avec sa présence dans son signe de prédilection, le poisson. Pour le meilleur, il décuple l'empathie, l'amour de son prochain, l'entraide et les aspirations individuelles comme collectives, à un monde plus humain qui respecte son prochain, la nature comme les animaux. Dans le côté beaucoup plus négatif, on peut vous faire miroiter ces belles et nobles valeurs, cet espoir d'une vie meilleure pour vous et la planète, pour vous enrhumer, pour vous faire espérer quelque chose qui n'arrivera jamais ou se mettra en place mais provoquera un peu plus tard des désastres humains pires que ceux que l'on a connus avant. Neptune en poisson est capable de réaliser le meilleur pour chacun de nous, de concrétiser un rêve ou de nous faire poursuivre un idéal qui peut être personnel ou collectif. Donc ça peut être aussi une utopie, aujourd'hui quelque chose qui paraît complètement inatteignable, complètement utopique, mais qui peut devenir un petit peu plus tard réalité. C'est vrai que Neptune revêt véritablement cette dimension aussi à caractère spirituel, c'est-à-dire qu'il faut y croire et puis il faut surtout se solidariser, être à plusieurs souvent pour pouvoir parvenir à ses fins. Mais Neptune est aussi parfois meilleur dans le pire pour provoquer déception, désillusion, illusion. Neptune associé à son signe du poisson peut créer de véritables psychodrames réels ou à l'inverse provoquer des tempêtes dans un verre d'eau, c'est-à-dire que finalement on a un problème qui est mineur, qui pourrait se régler par des mesures extrêmement simples, mais comme on en fait tout un pataquès, donc on en fait tout un psychodrame, donc comme notamment cette histoire covidique, donc ça peut devenir à la longue une véritable catastrophe humanitaire. Parce qu'on instille la peur qui fait baisser les défenses immunitaires, donc vous connaissez cette relation étroite entre
le poisson, Neptune, et cette capacité aussi à somatiser également les maladies. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Le mal a dit, on en a déjà parlé il y a 3 ans maintenant dans une capsule, qui était consacrée justement au vase du poisson, à la goutte d'eau qui fait déborder le vase du poisson de l'hôpital. Nous parlions de l'hôpital à l'agonie, et effectivement, on a bien vu le vase déborder, on a bien vu comment l'hôpital public a été instrumentalisé en temps réel, en temps voulu, pour amener les masses à culpabiliser et par l'émotion à les faire rester à la maison. La psychose entretenue par les mass médias, associée à cette phobie instillée à longueur de journée par les mensonges médicaux et sanitaires déversés par les comités scientifiques à la solde des labos, entraîne des émotions négatives qui finissent par provoquer l'angoisse, la peur, l'hypocondrie et donc la maladie. Vous avez d'ailleurs sur le plan cinématographique ce film sorti en 2014, Superchondriac, avec Danny Boone, Cadmerade et Alice Paul. Si nous analysons le système de santé dans lequel nous baignons depuis de nombreuses années, et a fortiori la gestion, le mode de gestion sanitaire donc, qui est utilisé pour traiter, entre guillemets, cette crise covidique, donc là on se rapproche tout à fait de la maxime du docteur Knock dont nous allons parler dans quelques instants, chez qui tout bien portant, il y a un malade qui s'ignore. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le poisson fait partie de cette catégorie des signes doubles, que l'on appelle aussi les signes mutables, parce que justement, il marque cette mutation progressive de la fin de l'hiver vers le printemps. Alors, il n'est pas inintéressant d'observer et de noter au passage que ce terme de mutation, on le retrouve beaucoup finalement dans notre actualité médicale. C'est un terme qui est beaucoup employé par les professionnels de santé. On parle de mutation du virus. C'est pas un hasard, effectivement, si on associe le poisson au domaine médical, au domaine de la médecine, au domaine des maladies infectieuses. D'ailleurs, vous avez le professeur Raoult qui est lui-même natif du poisson, on en a déjà parlé. On n'avait pas son thème complet, on n'avait pas encore l'heure de naissance, et puis j'ai fait un rectificatif sur le blog, donc vous pourrez aller le lire, je vais essayer de le mettre en lien. Et vous avez pu voir récemment une sortie d'ailleurs de monsieur le professeur Raoult qui a beaucoup étonné nombreux observateurs, en tout cas ceux qui effectivement regardent avec beaucoup d'attention tout ce que peut dire le professeur Raoult, notamment par rapport à la vaccination et par rapport aux origines du virus. Donc là, j'en dis pas plus, je vous invite tout simplement à écouter attentivement son interview dans le défi de la vérité. C'est donc la vidéo en question qui a été postée le 12 février dernier. Vous avez le professeur Raoult qui a répondu à l'invitation de François et qui répondait en duplex aux questions toujours pertinentes de Richard Boutry. Donc vous allez voir qu'il y a une dissonance par rapport à ce que dit le professeur Montagnier, par rapport à ce que nous on sait, ce qu'on a pu vérifier également sur le plan zodiacal et astral, par rapport notamment aux origines du virus, et puis également, en revanche, il y a des choses très intéressantes concernant cette fameuse mutation, donc là il vous en explique les origines, et puis il y a également cette histoire de la vaccination, donc je vous disais, qui a jeté le trouble chez certains, en tout cas ceux qui ont une oreille attentive et qui font très attention, les autres apparemment n'ont pas semblé faire beaucoup attention d'après ce que j'ai pu voir dans les commentaires. Concernant les confinements, vous avez vu que progressivement le gouvernement est en train de prendre des mesures de plus en plus draconiennes concernant les confinements. La situation évolue très très vite, surtout depuis qu'on a le soleil qui transite dans le signe du poisson, et aujourd'hui même Vénus, l'un des significateurs du confinement, puisque Vénus maîtrise le taureau, le signe de la territorialité, donc là on parle bien des territoires. Et nous avons également le taureau qui symbolise bien l'immobilier. Et nous avons cette dissonance à Jupiter et Saturne, donc qui nous prive de liberté, qui crée cet état d'urgence, donc qui devient de plus en plus renforcé. Et donc là, on a effectivement le gouvernement qui prend des mesures pour confiner de façon beaucoup plus stricte les week-ends la région de Nice, la région de Dunkerque, et nous avons également des discussions très avancées sur l'Île-de-France. Beaucoup d'atermoiements, beaucoup de confusion, tout ça c'est pour embrouiller et noyer le poisson, c'est le cas de le dire, pour en réalité à la fin se retrouver tous confinés, ou en tout cas si jamais il n'y avait qu'une partie du territoire qui était confinée de façon disparate, de façon asymétrique, ça ce serait tout à fait normal, on l'a déjà expliqué dans le passé, on avait dit que les mesures sanitaires étaient aussi là pour saucissonner, découper les territoires, afin qu'on ait par exemple certains maires qui vont ne pas être d'accord avec le pouvoir central. Tout est fait en fait pour régionaliser, pour découper les territoires, façon menu, façon puzzle, afin de diviser bien sûr pour mieux régner et qu'on ait bien sûr cette entité beaucoup plus importante au-dessus, donc l'Union européenne qui serait là en position
Donc on progresserait en fait vers le fédéralisme en fait. Et là aussi, il y a l'aspect monétaire sur lequel on reviendra. Il y a tellement de sujets qui sont extrêmement importants et complexes. Donc c'est vrai qu'il faudrait à chaque fois faire des vidéos quasiment tous les jours, voire plusieurs par jour, pour aborder tous les sujets de façon la plus correcte possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, donc on voit qu'au fur et à mesure, eh ben, on a ces territoires qui sont en train de se colorier avec, vous voyez ici, 20 départements sous surveillance, avec 25 millions de Français qui sont quand même concernés. Donc là, vous avez l'Île-de-France, le Rhône, les Bouches-du-Rhône, l'Oise, le Nord, le Nord-Pas-de-Calais, la Somme, la Drôme, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, ou encore l'Eure-et-Loire. Et très probablement qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, eh ben, ce que je suis en train de vous dire là, ce sera déjà obsolète, et nous aurons encore progressé vers plus de confinement. On aura l'occasion de toute façon de revenir sur ce sujet. Mettons de côté quelques instants notre cinéma politico-sanitaire et parlons des sources et des origines du cinéma. Donc là, vous voyez ici la date de création du cinéma. Vous avez le brevet qui a été déposé le 13 février 1895, le 13 février. Donc on a bien cette période verso, et vous allez voir que lorsqu'on va jeter un coup d'œil à la carte du ciel de cette année 1895, le 13 février, nous retrouvons également des éléments dans le signe du Poisson, des éléments planétaires. Pour jeter un coup d'œil à la carte du ciel de cette année 1895, il est très intéressant de noter que le père des frères Lumière, Antoine Lumière, était né le 13 mars 1840. 13 mars, donc bien du signe du Poisson. Donc il est le père d'Auguste et Louis Lumière, les inventeurs du cinéma. Voici la carte du ciel de ce 13 février 1895, où nous avons le soleil dans le signe du Verseau, le Verseau gouverné en premier maître par Uranus, la planète des nouvelles technologies, du modernisme, sans lequel on ne peut pas avoir ces prouesses technologiques qui permettent de mettre en mouvement des images. Vous savez qu'il y avait bien sûr d'abord la photographie qui a été inventée, puis ensuite le cinéma. Nous avons Mercure, la planète de la communication, qui est également la planète de la comédie, que l'on retrouve en Poisson aux côtés de Vénus, la planète des arts, avec cette conjonction, la tête du dragon, donc qui était apparemment donc, dans le signe du Poisson à ce moment-là, et nous avons cette interception entre Neptune, qui est le maître de l'illusion, dans le signe du Gémeaux, donc qui intercepte Mercure, qui est dans l'univers Poisson, Mercure, maître du Gémeaux. Et nous avons cette conjonction Neptune-Pluton, donc qui donne beaucoup de force, beaucoup de puissance, et nous avons également Jupiter, donc Pluton, qui est le maître du Scorpion. Nous retrouvons d'ailleurs Saturne, Uranus, le cycle Saturne-Uranus, le même cycle que nous avons en ce moment dans notre ciel de 2021. C'est un cycle négatif, affligé, avec Saturne et Uranus au carré, vous le savez, avec Saturne en Verseau et Uranus dans le signe du Taureau. À noter également la Lune dans le signe de la Balance. Donc la Balance qui est associée à notre thème de la 5e République, du 28 septembre 1958 à 22 heures. Alors bien entendu, en 1895, il n'y avait pas encore la 5e République, mais on voit quand même cette correspondance à travers les époques, puisque vous savez que l'invention du cinéma, ce sont des Français, donc les frères Lumière. Et il est intéressant également à noter que le Verseau, on le retrouve aussi dans le thème des États-Unis avec la Lune dans le signe du Verseau. Et on a pas mal d'éléments également en Lion, notamment une tête de dragon dans le signe du Lion. On a dans le thème de la France également Uranus dans le signe du Lion, et nous avons également un ascendant Gémeaux et une Mars en Gémeaux dans le signe de la France de la 5e République. Donc c'est intéressant aussi de noter pourquoi ces deux pays-là, la France comme les États-Unis, sont plutôt des pays qui ont cette culture cinématographique. Un cinéaste assez emblématique de notre époque, c'est Luc Besson d'ailleurs, qui est natif du Poisson du 18 mars 1959. Vous connaissez très certainement le Docteur Knock, dans un film en noir et blanc, c'est un film ancien, donc, dont l'acteur principal est Louis Jouvet. Vous allez voir, j'ai retrouvé la carte du ciel chez Astrothème, la date de naissance, et également j'ai retrouvé la date de sortie de ce film. Donc c'est intéressant de jeter un petit coup d'œil au niveau zodiacal et au niveau astral. Et donc, au niveau du synopsis, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que vous allez comprendre avec l'extrait que vous allez voir qui fait ce parallèle avec notre actualité. Alors, voulant assurer le triomphe de la médecine qu'il fait passer avant l'intérêt des malades, le docteur Knock arrive à Saint-Maurice pour succéder au docteur Parpaled, dont la clientèle est rare, puisque l'état de santé du pays est excellent.
Alors le docteur Knock, il ne se décourage pas, il fait comprendre à chaque patient qui se presse à ses consultations gratuites que tout bien portant est un malade qui s'ignore. Le résultat ne se fait pas attendre et le village se retrouve au lit. Vous avez tout le village carrément au lit, donc ça rappelle bien sûr les confinements que l'on a, les couvre-feux. Petit coup d'œil à la carte du ciel astro-événementielle de la sortie du film Dr. Knock. Donc très intéressant de noter que le 21 mars 1951, la date de la sortie du film, nous avions bien sûr le soleil dans le premier signe de printemps, le bélier, et nous avions ce jour-là la lune dans le signe de la Vierge. Vous savez que la Vierge, c'est le signe qui est associé au service à la santé. Et on retrouvait d'ailleurs Saturne également dans le signe de la Vierge. Saturne, qui est le maître du Capricorne, où nous retrouvions Chiron, à 2 degrés, vous voyez ici 2 degrés 26, Chiron, l'astéroïde des guérisseurs qui était en Capricorne. Alors le Capricorne, normalement, ça doit vous parler, puisque quand on parle du Capricorne, on parle des experts, on parle des scientifiques, on en a souvent parlé, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup plus là-dessus. Et puis vous savez surtout qu'en 2020, nous avons eu ce amas planétaire, un Mars, Jupiter, Saturne, Pluton, au moment d'ailleurs où il y a eu l'émergence de toute cette caste de comités scientifiques, où il y a eu cette formation de ce biopouvoir, ce conseil de défense, conseil de guerre. On a bien la discipline, à la fois la discipline du Capricorne et également les blouses blanches. Vous savez que le Capricorne, c'est le signe qui est pur, donc c'est le signe des scientifiques. D'ailleurs, on a eu l'Académie des sciences, je vous l'ai rappelé il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps, dans une précédente capsule, qu'on a eu la création de l'Académie des sciences sous le signe du Capricorne. C'était le 22 décembre 1666. Voyez, et on avait d'ailleurs de mémoire, je vous dis tout ça, nous avions également Jupiter en Poisson, exactement comme on a eu Jupiter en Poisson. Donc là, vous savez que le Poisson, il est associé au domaine médical, au domaine de la santé, au domaine de la médecine. Donc on a rappelé que le professeur Raoul, par exemple, était natif du Poisson. Et d'ailleurs, nous avons, vous voyez, Jupiter, donc Jupiter, l'astre de la protection, mais également de la médecine, que l'on retrouve dans le signe du Poisson à 22 degrés 43, à côté de la tête du dragon à 19 degrés 03. Et c'est intéressant de noter que dans notre ciel de 2021, nous avons Neptune qui séjourne ici, vous voyez, à 18 degrés, enfin qui est aussi entre 18 et 19 degrés. Donc vous voyez bien qu'il y a une correspondance quand même, et d'autant qu'on va avoir, donc dans les semaines qui arrivent, on va avoir les premiers transits de Jupiter dans le signe du Poisson, à partir du 14 mai jusqu'au 28 juillet prochain. Donc nous allons avoir Jupiter qui va faire ses premières incursions. Ensuite, il y aura un mouvement de rétrogradation, mais il reviendra en force à la fin de l'année 2021 dans le signe du Poisson. Donc voilà pour les correspondances. Et je pourrais ajouter également, très important également, nous avons ce cycle Saturne-Uranus en dissonance, Saturne dans le signe de la Vierge, en dissonance à Uranus dans le signe du Cancer, qui rappelle étrangement le cycle Saturne. Donc Saturne que l'on a ici dans le signe du Verseau, à Uranus dans le signe du Taureau, donc qui tombe d'ailleurs quasiment sur... qui est ici. Vous savez qu'Uranus séjourne en ce moment dans ces degrés-là. Alors là, forcément, j'ai mis une heure qui ne correspond pas. Je n'ai pas l'heure de la sortie en salle, mais très probablement que c'était dans l'après-midi. Donc là, j'avais mis 15 heures, donc très probablement qu'on peut avoir un ascendant qui doit être soit en Lion, mais surtout, très probablement, dans le signe de la Vierge également. Enfin, le thème astral de Louis Jouvet est natif du Capricorne, 24 décembre 1887, à 5h du matin à Crozon, soleil en Capricorne, ascendant en Scorpion, lune en Bélier, milieu du ciel en Vierge, donc vous voyez, milieu du ciel en Vierge, donc très intéressant de noter le milieu du ciel, mais également, donc là vous voyez, Jupiter, qui forme une conjonction, donc Jupiter, vous savez que c'est l'astre, donc on vient de le rappeler, des guérisseurs, d'ailleurs on a par exemple le thème du docteur Simès, donc vous savez que c'est le médecin médiatique, il a une Jupiter qui est collée à la cuspide de son ascendant Vierge dans son thème. On va regarder, puisqu'il est natif du Taureau, mais il a un ascendant Vierge, donc ça c'est pour la comparaison. Donc on a donc cette Jupiter dans le signe du Scorpion. Alors le Scorpion ici, avec cette opposition à Pluton, Pluton maître du Scorpion, on le retrouve en Gémeaux. Bien sûr, c'est le signe des acteurs de la comédie. Et on retrouve, vous voyez, cette quasi-conjonction, alors c'est générationnel bien sûr, mais on retrouve, vous voyez, cette quasi-conjonction à Neptune dans le signe du Taureau. Donc ça c'est intéressant de le noter, donc puisque Pluton, effectivement, donc là on a l'aspect bien sûr comédien, vous savez que Pluton aussi est capable de se transformer, quand on joue de la comédie, souvent les plutoniens sont très forts pour jouer de la comédie, pour avoir cette capacité à endosser avec beaucoup de force
a incarné un rôle, hein. Et effectivement, là, on a bien sûr, c'est un rôle de composition, mais on a véritablement le rôle de manipulateur ici, hein, en question, puisque vous avez d'ailleurs le Scorpion, puisqu'en fait, lui, il est là pour faire du fric, hein, il est là pour faire de l'argent, et on a donc cette relation, donc, qui est intéressante à noter également, entre le Soleil qui est dans le signe du Capricorne. Donc le Capricorne, où nous retrouvons Chiron quand on fait la superposition de la carte événementielle de la sortie du film, on retrouve bien Chiron ici, et nous retrouvons également le Soleil qui est le maître donc du Lion, où on retrouve Saturne. Donc là on a une interception entre le Soleil qui est dans le signe du Capricorne et Saturne, qu'on retrouve donc en conjonction avec la part de fortune, et également la tête du dragon, donc ce qui explique aussi pourquoi, hein, c'est quelqu'un qui fait encore référence de nos jours. Le virus repart, recircule très vite partout en Europe et dans notre pays. J'ai le droit de soupçonner le premier venu d'être un porteur de germes. Vous, par exemple. Absolument rien ne me prouve que vous n'en êtes pas un. Moi, docteur. Je serais curieux de connaître quelqu'un qui, au sortir de cette deuxième petite causerie, se sentirait d'humeur à batifoler. Vous pensez, docteur, que je suis un porteur de germes? Alors, pas vous spécialement. J'ai pris un exemple. Il frappe plutôt celles et ceux qui ont aussi d'autres pathologies, un diabète, de l'hypertension, de l'obésité, mais on peut aussi ne rien avoir de tout cela et en mourir. Et il frappe de manière très injuste, encore plus dans les milieux les plus précaires, les plus pauvres. Mais vos informations, à vous, Oui. d'où viennent-elles? Ah, de bien des sources. C'est un très gros travail. Presque tout mon mois d'octobre y a passé. Et je révise constamment. Regardez ceci. C'est joli, n'est-ce pas? On dirait une carte du canton. C'est cela, oui. Mais que signifient tous ces petits drapeaux? C'est la carte de la pénétration médicale. Chaque petit drapeau indique l'emplacement d'un malade régulier. Au moment où je vous parle, nous avons des centaines de milliers de nos concitoyens qui ont eu ce virus, qui en sont sortis, qui sont en train de l'avoir, qui en sortiront, mais qui ont perdu l'odorat, le goût, qui auront des lésions, des poumons, parfois des conséquences cardiaques, gastriques, d'autres cérébrales, que nous ne comprenons pas parfaitement. Donc ce virus, il est dangereux et grave pour tout le monde. Vous ne pouvez cependant pas mettre tout un canton au lit. Ça se discuterait. Car j'ai connu, moi, 5 personnes de la même famille, malades toutes à la fois, au lit toutes à la fois, et qui se débrouillaient fort bien. Votre objection me fait penser à ces fameux économistes qui prétendaient qu'une grande guerre moderne ne pourrait pas durer plus de 6 semaines. La vérité, c'est que nous manquons tous d'audace, que personne, pas même moi, n'osera aller jusqu'au bout et mettre toute une population au lit pour voir. Pour voir. Et donc la décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Venez un peu ici, docteur Parpalet. Vous connaissez la vue qu'on a de cette fenêtre? La première fois où je me suis planté ici au lendemain de mon arrivée, je n'étais pas trop fier. Je sentais que ma présence ne pesait pas lourd. Ce vaste terroir se passait insolemment de moi et de mes pareils. Mais maintenant, j'ai autant d'aise à me trouver ici qu'à son clavier l'organiste des grandes orgues. Dans 250 de ces maisons. Il s'en faut que nous les voyions toutes à cause de l'éloignement. Il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine. 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens. Et grâce à moi, un sens médical. La nuit, c'est encore plus beau car il y a les lumières. Et presque toutes les lumières sont à moi. Les non-malades dorment dans les ténèbres, ils sont supprimés. Mais les malades ont gardé leur veilleuse ou leur lampe. Tout ce qui reste en marge de la médecine, la nuit m'en débarrasse, m'en dérobe l'agacement et le défi. Le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel. Et je ne vous parle pas des cloches. Songez que pour tout ce monde, leur premier office est de rappeler mes prescriptions, qu'elles sont la voix de mes ordonnances. Songez que dans quelques instants, il va sonner 6 heures,
que pour tous mes malades, 6 heures, c'est la deuxième prise de température rectale. Et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois. Mon cher confrère, écoutez-moi. Docteur, c'est l'heure de la visite? Mais j'ai... Venez avec moi, vous me raconterez ça en route. Quand j'ai dîné, Oui? eh ben, il y a des fois que je sens comme une espèce de démangeaison ici. Oui, Oui, ça me chatouille, ou bien plutôt, ça me gratouille. Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ah, ça me chatouille. Ben, ça me gratouille bien un peu aussi. Dans un registre beaucoup plus théâtral et littéraire, nous avons l'incontournable Malade imaginaire, donc qui est une œuvre, comme vous le savez, qui a été créée par Molière. Alors nous avons cette date du 10 février 1673, donc c'est la date de la création de cette pièce de théâtre. Donc là on a bien le Verseau, 10 février. Quand on parle du Verseau, on parle bien de théâtre. Uranus, c'est bien le maître du Verseau qui est le signe de la théâtralité. Aujourd'hui, nous avons toujours bien sûr les théâtres. Alors aujourd'hui, ils sont fermés, mais nous avons en revanche ce théâtre qui continue, donc qui est la télé, donc qui est le théâtre des temps modernes. Et là, on retrouve bien toujours Uranus, la planète des nouvelles technologies qui régit bien sûr le monde audiovisuel et télévisuel. Ce qui est assez remarquable, c'est que Molière a la même combinaison zodiacale que l'acteur Louis Jouvet. Il est né sous le signe du Capricorne, ascendant Scorpion, avec une lune en Poisson, donc on retrouve bien le Poisson et le milieu du ciel, donc qui symbolise la carrière, qui symbolise le destin, dans le signe du Lion. Le rapide coup d'œil à sa carte du ciel, nous retrouvons un soleil dans le signe du Capricorne à 25 degrés, donc c'est très intéressant de noter qu'au moment où nous parlons de lui, nous avons Pluton, ici dans ces degrés, autour de 24-25 degrés du signe du Capricorne. Et vous avez également donc la Lune, Vénus, et également Mars dans le signe du Poisson, alors qu'en ce moment même, nous avons le Soleil dans le signe du Poisson, et nous avons Vénus d'ailleurs qui vient d'amorcer son transit, donc qui revient dans la position de la naissance de Molière. Et puis nous avons également, regardez ici, Pluton dans le signe du Taureau, alors que nous avons Uranus en ce moment même, donc qui gravite autour de ces degrés. Donc c'est très intéressant de noter ces correspondances astrales et zodiacales. On est également au thème astro-événementiel de la création de la pièce de théâtre Le Malade imaginaire, où nous retrouvons le Soleil dans le signe du Verseau, en compagnie du nœud nord de la Lune. Nous avions également Neptune, donc Neptune, le maître du Poisson, que l'on retrouvait dans l'univers Verseau, et nous avions Uranus, le maître du Verseau, que l'on retrouve dans le signe du Poisson. Nous avions également Chiron, l'astéroïde des guérisseurs, également dans le signe du Poisson, et cette conjonction Vénus-Saturne dans le signe du Poisson, à la fin du signe du Poisson, Vénus le maître du Taureau, où nous avons Mars, positionné à 7 degrés 25 à l'époque, donc en cette année 1673, donc c'est intéressant aussi de noter la correspondance avec notre ciel de 2021, puisque nous avons Uranus en ce moment ici, aux alentours de 7-8 degrés à peu près. Pour être beaucoup plus précis, jetons un coup d'œil à la carte du ciel de ce 26 février 2021, nous retrouvons bien Pluton à 25 degrés 58 du signe du Capricorne. Donc là, on voit bien cette conjonction. Si on devait superposer la carte du ciel du thème natal de Molière, on retrouverait bien cette conjonction à Pluton. Et puis, si on regarde Uranus, donc on retrouverait également cette conjonction à Mars, dont on vient de parler à l'instant, à 7 degrés 31. Alors on pourrait regarder d'autres correspondances. Nous avons bien sûr ce petit amas planétaire qui commence à se former avec Vénus en compagnie du Soleil et Neptune. Donc là, forcément, il y a des conjonctions qui se forment également avec le thème événementiel, donc de la création de la pièce de théâtre Le Malade imaginaire. Pour finir cette vidéo, je vais vous dire 2-3 mots très rapides sur le cas de Joseph Mengele, qui est natif du Poisson, 16 mars 1911. Donc vous le savez, c'est le médecin nazi qui a officié entre 1938 et 1945. Il était d'ailleurs surnommé l'ange de la mort. On retrouve bien le caractère entre guillemets angélique du Poisson. Bien sûr, c'est quelqu'un qui a commis les pires horreurs et qui a fait l'objet de plusieurs écrits et également une adaptation sur le plan cinématographique. Donc vous allez voir, je vais vous en dire quelques mots. En revanche, je vais étayer un petit peu plus sur le blog, pour pas que la vidéo soit trop longue, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc je vous invite bien sûr à me retrouver sur le blog pour lire la suite, si vous avez bien sûr envie de connaître les correspondances qui existent sur le plan céleste, sur le plan zodiacal, avec tout ce que l'on a dit donc, au cours de toute cette vidéo. Alors voici sur le plan littéraire un roman qui a été écrit par Olivier Guez, donc qui vous parle effectivement de la disparition de Joseph
Mengele, donc là sous forme de roman, donc c'est paru le 16 août 2017. Côté 7e art, vous avez plusieurs adaptations au cinéma du cas de Joseph Mengele, avec le plus récent, un film qui doit sortir en salle en 2021, donc qui serait une adaptation du roman d'Olivier Guès justement, et vous avez en revanche un film beaucoup plus ancien, Le médecin de famille, qui est sorti en salle le 9 octobre 2013. Tout ça, je vous en parlerai bien sûr sur le blog.